ramener, ok. Donc, confiture et tresse, c'est auprès d'Anita, à la sortie, à la table qui est là-bas. Voilà, je crois que je vais donner la parole à Jean-Pierre et je vais juste prier pour remettre ce moment. Jean-Pierre, bienvenue. Seigneur, merci pour Jean-Pierre, merci pour, c'est vrai, cet homme qui est, avec les années, a toujours une passion pour toi, dévorante pour ta parole, pour ta personne. Et merci Seigneur parce qu'il n'y a pas de barrière de génération, parce que l'esprit qui est en lui est en chacun de nous, Seigneur, et c'est toi qui vas parler au travers de lui, qui va parler à l'Église. Merci pour le message qui est sur son cœur, qu'il puisse le partager librement au nom de Jésus, qui est vraiment cette onction de liberté, d'autorité et, Seigneur, de force et de sagesse, qu'elle puisse reposer sur lui. Et merci de le bénir. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je te bénis parce que tu as fait de nous, de chacun de nous ici, un membre d'un corps. Nous sommes ton corps, unis les uns aux autres en toi. Et même si il y avait un membre ou l'autre de ce corps qui était malade ou affaibli, les autres se mobilisent pour qu'ils se guérissent. Béni sois-tu, Seigneur. La paix est sur nous. La grâce en Jésus-Christ est sur nous. Alléluia. Amen. Amen. C'est quand même extraordinaire de penser que quand l'un agit, c'est tout le corps qui agit. On est ensemble. Il y a un entraînement. C'est fantastique, je trouve. On ne le ferait pas. Si Jésus n'était pas venu, on ne se connaîtrait même pas. On n'aurait rien à faire d'être ensemble. Mais nous sommes tous des gens qui venons d'horizons différents. Et parce que Jésus est venu, parce que Dieu, le Père, l'a envoyé, nous sommes ici. Et nous nous aimons parce que nous sommes des frères et des sœurs avec l'amour, là, dans les entrailles. Je trouve ça étonnant. J'espère que vous suivez un peu les actualités et que vous êtes amenés à recevoir la compassion de Dieu pour à la fois le peuple d'Israël, mais aussi le peuple palestinien. Je veux pas parler. J'ai hésité à prendre un sujet en rapport avec ça aujourd'hui, puis j'ai renoncé. Peut-être que je le ferai le 19 novembre. On verra. Mais c'est important que nous portions devant nous, sans esprit de parti. C'est pas à nous à juger les bons, les méchants, c'est ceux-là, c'est pas ceux-là. C'est pas notre problème, ça. Notre problème, c'est pas un problème. Notre privilège, c'est de porter dans notre cœur ces gens qui sont pris au piège du péché des hommes et qui vont souffrir. Il y en a qui vont souffrir. Il y en a qui souffrent déjà, quel que soit le côté. Alors voilà. Mais je vais vous parler plutôt du pardon. Pardon ? Oui, du pardon. Parce que, vous direz, mais c'est un sujet bateau, on connaît, c'est assez fondamental. Oui, c'est fondamental, effectivement. Et j'aimerais vous parler du fait que c'est fondamental. Et j'aimerais vous parler du pardon radical. J'ai vécu une expérience avec Suzanne et avec un couple, vous ne le connaissez pas, je pense, de toute façon, je ne le nommerai pas, qui était en de grandes difficultés, qui était au bord du divorce. Ils avaient quasiment décidé chacun pour sa part de se séparer pour une chose qui pouvait être effectivement assez grave, en tout cas dans la mode actuelle, dans la mentalité d'aujourd'hui. Et nous avons été amenés par le Saint-Esprit dans 2 rencontres avec eux, même 3 on peut dire, à prendre au sérieux la radicalité du pardon que Dieu nous demande
d'adresser au Père quand nous disons « Père, pardonne-nous » comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort. On a chanté tout à l'heure « Le pardon est acquis pour… » etc. Oui et non. Oui et non. Il est acquis, oui, parce que ce que Dieu a fait en Jésus-Christ est parfait, total, entier. Je vais y revenir. Dans ce sens-là, il est acquis. Mais tant que nous ne reconnaissons pas les choses, que nous ne participons pas à la demande du pardon en reconnaissant que nous aussi nous en avons besoin, ou que nous ne pardonnons pas aux autres, ben, ce n'est pas acquis. Je regrette. C'est acquis potentiellement, mais ce n'est pas acquis dans les faits tant que nous n'appliquons pas à la lettre et dans l'esprit ce que le Seigneur nous a dit et nous a demandé de faire. Alors, c'est vrai que la Bible, à bien des endroits, et spécialement dans le Nouveau Testament, insiste avec une très grande force sur le fait que nous avons besoin de nous pardonner les uns aux autres, comme aussi besoin de demander pardon au Seigneur pour tout le mal que nous pouvons faire parfois et de recevoir le pardon les uns des autres et de Dieu, bien sûr. Ça, c'est extrêmement important. Le pardon, au fond, c'est la démonstration de la grâce de Dieu, du Dieu fidèle, du Dieu compatissant pour nous. C'est la démonstration qu'il est là et qu'il veut véritablement nous aimer jusqu'à donner sa vie pour nous. Et c'est aussi la démonstration de la grâce de Dieu qui doit circuler des uns aux autres, en particulier dans nos familles, entre le mari et sa femme, entre les parents et les enfants, entre les membres d'une église. Je connais des gens qui ont quitté l'église à un moment donné parce qu'ils avaient un différend avec l'un ou l'une des membres. Eh bien, à cause de ça, le problème n'a jamais été réglé. On a cru qu'on le réglait en changeant d'église. Non, on ne règle pas des problèmes en changeant d'église. Je ne dis pas que c'est toujours faux. Il y a des circonstances parfois où ça peut être juste. Mais ça devrait être assez rare. Mais quand on change d'église parce qu'on a un différend, ça peut être avec un des pasteurs, un des anciens, mais ça peut être n'importe qui, eh bien, on n'a pas résolu le problème. On est parti dans une autre église en transportant le problème avec nous. Ce n'est pas un service, ce n'est pas un cadeau pour l'autre église. C'est vraiment pas un cadeau. Il faut le dire. Et puis quand on a des gens qui viennent chez nous pour fuir le problème qu'ils n'ont pas réglé dans leur église d'avant, ce n'est pas un cadeau non plus. On les accueille, bien sûr, on accueille tout le monde, mais ce n'est pas un cadeau, il faut le dire aussi. Voilà, donc ça c'est un point très important. Et puis alors, on dira, oui, mais on doit aussi pardonner à nos ennemis qui ne nous demandent pas. Et, oui, s'ils nous demandent pardon, bien sûr, on peut comprendre qu'il faudrait leur accorder, mais s'ils ne demandent pas, s'ils ne nous demandent pas pardon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a peut-être rien à déclarer à haute voix à une telle personne, mais on peut au moins, dans notre cœur, tenir à disposition un pardon qu'on est prêt à leur accorder quand ils le demanderont. Parce que c'est vrai qu'il faut le demander. On ne peut pas obtenir un pardon si on ne le demande pas. Donc d'accord, mais on peut au moins secrètement, dans notre cœur, dire « Seigneur, je suis prêt, le jour où cette personne vient me dire son besoin de régler les problèmes entre elle et lui et moi, eh bien, ok, d'accord. Et même malgré le tort et la blessure assez considérable que j'en ai reçu, je veux quand même être prêt à mettre les choses
honnête et nettoyer la relation. Alors, j'aimerais soulever un problème là, parce qu'on entend très souvent, je ne relis pas, j'aurais pu vous lire un tas de textes sur le pardon, je ne veux pas le faire, vous les connaissez déjà, mais on entend, je ne sais pas s'il faut dire souvent, mais on entend des chrétiens qui disent « Ah oui, moi je pardonne, mais j'oublie pas ». Ça a l'air bien comme ça au départ, hein. On se dit au moins il pardonne. Puis il a raison de ne pas oublier, il ne faut quand même pas que ça recommence, hein. Donc on va garder ça en mémoire. Non, ça c'est pas le pardon chrétien. Le gars qui dit je pardonne mais j'oublie pas, c'est pas le pardon chrétien, excusez-moi. Enfin je m'excuse pas plutôt. Pourquoi est-ce qu'on devrait pardonner des offenses et les oublier? On dira, mais non. D'abord, c'est vrai qu'on ne peut pas oublier intellectuellement, cérébralement, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Donc, ça d'accord. Ce n'est pas tellement là qu'est le problème. Ça peut même être utile parfois de rappeler une difficulté relationnelle qui a abouti au pardon, mais dont on se rappelle toujours, ne serait-ce que pour porter un témoignage. C'est vrai que des fois, c'est bien de se rappeler quand même, juste pour dire voilà ce qui s'est passé et voilà comment on a résolu le problème. N'empêche que ce qu'il nous est demandé dans le pardon radical, c'est pas d'oublier intellectuellement, mais c'est d'oublier dans son cœur, c'est d'oublier la blessure, c'est de ne pas ruminer le mal qu'on nous a fait, ou même celui que nous avons fait si nous avons demandé pardon, aussi dans l'autre sens. Vous savez, les vaches, c'est des ruminants. Hein, vous avez déjà tous remarqué que les vaches, une fois qu'elles ont bien brouté dans le pâturage, elles se couchent, et puis pendant peut-être une demi-heure, une heure, elles ne vont pas bouger, et vous voyez de temps en temps une boule qui remonte comme ça, là, on le voit à travers le cou, et elles commencent à faire comme ça pendant des longtemps, quoi. Elles ruminent. Alors là, c'est normal qu'elles ruminent, parce que c'est des ruminants. C'est la même chose avec les moutons, c'est la même chose avec les chèvres. C'est des ruminants, c'est-à-dire que leur estomac, parce qu'ils en ont au moins 4 d'estomac, il y a un des estomacs qui régurgite parce qu'il faut remâcher de nouveau, etc. Je ne veux pas faire l'anatomie des ruminants, mais c'est pour vous dire que là, c'est normal de ruminer. Mais si nous, qui ne sommes pas des ruminants et qui n'avons qu'un seul estomac, nous ruminons le mal que quelqu'un nous a fait et qui est peut-être considérable, hein, je reconnais que c'est des fois très difficile, mais que nous le ruminons pendant pas seulement pendant des jours, mais pendant des mois. Et on connaît des cas où c'est pas seulement pendant des mois, mais pendant des années, où ça revient. Et finalement, on y prend presque goût, comme quand on rumine un bonbon, un caramel, comme on dit chez nous. Parce que ça finit par prendre un bon goût alors que c'est dégueulasse. Excusez du peu. Alors là, c'est ça qu'il faut oublier. Je pardonne et j'oublie. Si j'ai pardonné à quelqu'un, je ne le vois plus comme un coupable à mon égard. C'est fini. Il peut avoir fait quelque chose de très grave. Je ne le vois plus comme un coupable. C'est terminé. C'est nettoyé. Et lui devrait faire de même. Il ne m'appartient pas d'obliger l'autre à faire de même. Chacun a son libre arbitre.
Ça ne nous appartient pas, mais il devrait. Parce que quand on ne le fait pas, quand on ne pardonne pas totalement de tout son cœur, c'est à qui qu'on fait du mal? Alors on dira, c'est au Seigneur. Oui, on verra tout à l'heure pourquoi c'est au Seigneur. Mais c'est à soi-même. C'est une infection. Le refus du pardon ou le refus de demander pardon, c'est une infection qui commence dans notre vie intérieure. Et si vous laissez une infection sans la soigner, sans prendre les médicaments qui vont la faire passer, ou sans prier pour que ça passe de la part du Seigneur, mais vous êtes en danger. Donc celui qui ne pardonne pas se fait du mal à lui-même. Parce qu'il maintient ce que Dieu n'a pas voulu. Il maintient une infection qui pourrait se propager et tourner en septicémie spirituelle. Eh bien ça, c'est pas ce que je vous conseille de faire. Et moi non plus. Alors pourquoi, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut pousser la pratique chrétienne, et particulièrement celle du pardon, qui est à la base de toute relation dans l'Église? Pourquoi est-ce qu'il faudrait le pousser à ce degré de radicalité, d'aller jusque-là, d'oublier? Eh bien, tout simplement pour une raison extrêmement simple et sans appel. Vous savez laquelle? Pardon? Oui, comment? Oui, alors il y a une question d'obéissance. Mais on pourrait le prendre d'une manière peut-être trop... comme une espèce de... Oui, je dois obéir à tout prix. Oui, c'est juste, c'est juste. Pardon? À cause de Jésus, ce qu'il a fait. Oui, exactement. C'est que en Jésus, Dieu l'a fait. Il l'a fait. Totalement. De A à Z. Jésus s'est chargé de la part du Père, parce que le Père était en lui, et en Jésus, c'est le Père qui agit, et c'est le Fils qui agit. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Jésus, Dieu, le Père en Jésus, a pris la totalité, écoutez bien ça, la totalité de tous les péchés individuels, donc le vôtre et le mien, à chacun sur toute la surface de la terre. Et aussi, depuis qu'il est venu sur la terre donner sa vie sur la croix, mais c'était aussi rétroactif. Ça servait aussi pour les gens qui avaient vécu avant. Et ça sert pour les gens, pour nous individuellement, jusqu'à ce qu'il vienne dans son règne. Et là, tout sera réglé. Mais c'est extraordinaire parce que Jésus a fait cela, et pas seulement pour les péchés individuels et personnels, mais aussi pour les péchés collectifs. Parce que nous péchons collectivement, en tant que nation, en tant que groupe, en tant que clan, en tant que famille. Nous péchons à la fois personnellement, et nous serions en droit de nous trouver en face du Seigneur au jugement dernier, personnellement. Au jugement dernier, il est dit que le ciel et la terre auront disparu. Donc on ne pourra pas s'appuyer sur un sol devant Dieu. On ne pourra pas s'appuyer. Si on tient devant Dieu, c'est uniquement parce qu'il le veut bien, c'est tout. Sans ça, on tomberait dans le néant. Donc, le jugement sera à la fois personnel, mais aussi donc collectif, parce que collectivement nous sommes entraînés
par exemple, dans des guerres sans qu'on ait toujours voulu ces guerres. Beaucoup de gens n'ont pas voulu entrer dans des guerres et ils ont été obligés parce que on n'est jamais obligé tout à fait, mais c'est tellement imbriqué, c'est tellement un imbroglio, les responsabilités, et plus il y a de protagonistes, plus il y a de population, et plus c'est compliqué à débrouiller pour savoir qui est responsable et pas responsable. Donc nous sommes entraînés, qu'on le veuille ou non, dans des processus de péché qui ne sont pas toujours de notre fait, mais qui sont du fait de toute la collectivité. Mais alors aussi, bien sûr, les nôtres. Il faut commencer par les nôtres, évidemment. Alors cette radicalité, eh bien, elle est normale, parce que en Jésus, Dieu s'est livré totalement jusqu'au bout, de A à Z. Quand il a prié à Gethsémane, et on comprend pourquoi il a dit, Seigneur, si c'était possible que cette coupe passe loin de moi, ça serait quand même bien. On comprend qu'il ait dit ça, parce que quand vous savez qu'il allait porter, pas seulement les souffrances physiques de la croix, qui sont considérables, mais il n'était pas le seul à l'avoir fait. Il y a des milliers de gens qui ont été crucifiés. Mais ce qu'il est seul à avoir fait, c'est d'avoir porté tous les péchés de tout le monde, depuis le commencement de la création jusqu'à maintenant. Ça, c'est quelque chose de tel qu'on comprend très bien que Jésus ait demandé au Père s'il est possible de m'éviter cela. Et puis il a compris que c'était la volonté du Père quand même. Et il a dit, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et sur la croix, moi j'ose pas y penser, c'est presque trop pour moi. Le Seigneur a porté toutes les turpitudes, toutes les rancunes, toutes les violences, tous les mensonges, toutes les cruautés, tout ce qui a été fait et qui n'aurait jamais dû être fait et qui sont une tâche pour la gloire de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué que quand on lit dans les évangiles la mort de Jésus sur la croix, il est mort avant les deux autres qui étaient crucifiés avec lui. Hein. On pourrait se dire, ah mais alors c'est parce que Dieu, il l'a un petit peu choyé, etc. Moi j'ai cru ça un temps que c'était ça, mais non, c'est pas ça. Si Jésus est mort un peu avant les autres, c'est qu'il portait un poids tellement plus considérable que juste la juste souffrance subie pour quelqu'un qui a fait du mal et qui mérite sa condamnation. Jésus ne méritait rien. Il était, si on veut, condamné, mais pas pour lui. Il était condamné pour nous. Et c'est quelque chose de tellement immense. Jésus l'a fait. Et maintenant que c'est fait, eh bien le Père, Jésus en est mort, hein, on est d'accord. Jésus est mort à cause de ça. Il est même descendu aux enfers, comme dit le credo. Les enfers, c'est... Oui, on a un petit peu... On a raconté toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément valables. C'est pas tellement le lieu où un Dieu sadique tourmente pour son plaisir presque les coupables, c'est pas ça l'enfer. Mais ça veut dire les lieux inférieurs. L'enfer, ça veut dire les lieux inférieurs. Mais c'est comme une espèce de prison où celui qui a fait le mal et qui ne s'en est pas repenti vit une éternité en se rendant compte de ce qu'il a fait et vit une éternité dans le regret. Mais c'est pas la repentance. Le regret après coup, c'est pas la repentance. Donc là, il y a quelque chose de tragique. Alors, mais après cela, hein, pendant quelques heures, on peut dire que Jésus a été abandonné. Comme il le dit lui-même, Père, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ressent comme un abandon, parce que Dieu ne peut pas supporter la vue du péché.
Il faut que cela disparaisse, soit nettoyé. Et le seul moyen de nettoyer et de faire disparaître cela, c'était que son Fils unique et bien-aimé donne sa vie pour le Père. C'était aussi terrible que pour le Fils, je peux vous assurer. Eh bien, Jésus l'a fait. Et à cause de cela, maintenant, Dieu peut nous regarder si nous avons confessé nos péchés, s'il y a eu repentance, parce qu'il faut qu'il y ait eu repentance. Sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas de pardon, mais sans repentance et reconnaissance de ce que nous avons fait, il n'y a pas de pardon non plus. Le pardon est offert, mais il faut deux choses pour le recevoir. Un, la foi que ce que Dieu a fait en Jésus-Christ est valable et qu'on le reçoit d'une manière totale. Et deux, la repentance par laquelle nous demandons pardon pour nos péchés. Précis, hein? Pas juste « Oh Seigneur, je suis un grand pécheur, pardonne mes péchés ». Oui, mais lesquels? Il s'agit... Oh, il ne s'agit pas forcément de faire une introspection comme certains revivalistes, des fois on fait des catalogues, c'est pas tout faux, mais en tout cas quand le Saint-Esprit nous saisit en disant là tu as péché, là il y a quelque chose pour lequel tu dois demander pardon, non seulement à Dieu le Père, mais aussi à ton frère ou à ta sœur, eh bien fais-le et dis-le. Déclare-le, et pas seulement juste dans son cœur, mais à voix haute. Il n'y a pas besoin que ça soit toujours devant quelqu'un, mais si c'est devant quelqu'un, c'est encore mieux. De déclarer à voix haute, oui Seigneur, j'ai péché contre ma femme. Oui Seigneur, j'ai péché contre mon mari. Et je demande pardon, et à mes enfants, j'ai pas été correct avec eux. Et je reçois le pardon de quelqu'un qui vient vers moi et qui peut me dire « Frère, sœur, je sais que tu regrettes. D'ailleurs, tu me l'as laissé entendre et je te pardonne. Je te pardonne. » Eh bien, quand nous vivons quelque chose comme ça, je peux vous dire que ce que dit la parole de Dieu, l'agneau de Dieu est venu dans le monde et a versé son sang parce qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il ôte. Dans l'Ancien Testament, les péchés n'étaient pas ôtés, hein. Avec les sacrifices d'animaux, les péchés n'étaient pas ôtés, ils étaient couverts. Ils étaient couverts, vous pouvez vérifier le vocabulaire. Alors, c'est bien de couvrir les péchés. Pour Israël, ça permettait à Dieu de supporter ce peuple au cou raide et constamment récalcitrant, enfin assez souvent en tout cas. Donc les sacrifices d'animaux, le sang des animaux couvrait le péché. Mais le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, l'unique, enlève le péché, il ôte le péché, c'est encore autre chose. Et si nous voulons voir nos péchés ôtés, eh bien, faisons confiance à l'agneau de Dieu et je dirais, à ce moment-là, nous pourrons avoir la garantie que Dieu nous voit blanc comme neige. Parce que Dieu pardonne et il oublie. Et au jugement dernier, ceux qui auront passé par là, quand les anges ouvriront les livres de mémoire de tout ce qui a été fait, à ce moment-là, on pourra chercher, voyons, Jean-Pierre Besse, je crois qu'il doit y avoir pas mal de pages. Eh bien, tout ce qui a été confessé, tout ce qui a été reconnu, page blanche, casier judiciaire vierge, effacé. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont de la peine à croire ça. Mais si vous voulez honorer le Seigneur, il faut croire ça, parce qu'il n'est pas un menteur.
Donc, il nous voit nettoyés. Et si aujourd'hui, ici, dans cette salle, il y a tel ou tel qui n'a jamais réalisé pleinement ça et qui aurait besoin de le faire, venez à la fin du culte, vers moi ou vers Christian ou des anciens, et nous pourrions prier pour vous. C'est important d'avoir cette radicalité-là, parce que sinon, on est toujours en train de un peu louvoyer comme ça. On ne sait jamais trop. Oui, je sais que Dieu est bon. Je pense qu'il a dû me pardonner, j'espère. Et puis quand je pardonne à mon frère, comment est-ce que je le vois? Ça, c'est un signe. Comment est-ce que je vois mes frères et sœurs après que je leur ai pardonné, hein? Est-ce que je les vois encore comme d'anciens coupables? Non. Je ne devrais plus les voir comme d'anciens coupables. Je devrais les voir dans la pureté totale de ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ. Et la même chose dans le sens inverse. Comment est-ce qu'ils me voient? Dans la blancheur immaculée ou encore avec des vieux reproches qu'on rumine. Et on se fait du mal à soi-même, on fait du mal à l'autre, et même on déshonore Dieu. Parce que si la grâce que Dieu nous a faite ne sert pas à faire la même chose aux autres, mais alors, c'est quoi cette grâce? Une grâce qui ne circule pas. Dieu nous a fait une grâce totale et nous, on la garde, on la retient et on refuse de pardonner à l'autre. Mais c'est quoi ça? C'est quasiment le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est crucifier Jésus une deuxième fois. L'Épître aux Hébreux parle de ça, en disant si vous continuez à mépriser la grâce, à mépriser le Saint-Esprit qui vous a convaincu, si vous continuez à marcher dans le péché, au lieu de progresser à la ressemblance de Dieu, il n'y a pas de pardon pour ceux qui persévèrent dans une attitude comme ça. Le pardon disparaît, il faut le dire. Donc, d'ailleurs, Jésus l'a dit. Le pardon judiciaire, à la base, il est donné par Dieu. Il y a un auteur qui appelle ça le pardon judiciaire de Dieu. Il est donné définitivement. Mais le pardon paternel, c'est autre chose. Le pardon paternel de Dieu exige le pardon fraternel. Si je ne pardonne pas à mon frère ou à ma sœur, comment le Père peut-il me dire « ouais, ça fait rien, ouais, tant pis, ouais, tu laisses cette personne dans le péché, ben tant pis, on s'arrangera, avec le temps, ça passe. » Non, avec le temps, ça ne passe pas, pas du tout. Et le royaume de Dieu ne peut pas venir si nous gardons pour nous-mêmes la grâce de Dieu et que nous la refusons de l'accorder, mais que nous refusons peut-être aussi par fierté de la recevoir. Il est plus difficile, je trouve personnellement, de demander pardon que de donner le pardon. Enfin, peu importe, ça dépend des gens. Mais dans les deux cas, ça doit être fait. Sinon l'image de Dieu dans l'humanité, dans la nouvelle humanité en tout cas, elle peut pas, on la voit plus. Elle est ternie. Et ça, c'est une offense terrible. Il faut vraiment qu'on nettoie tout ça. Voilà. Je vérifie juste, mais je crois que je vais m'arrêter là. Vous connaissez tous la parabole de Matthieu 17, là, de 18 plutôt, hein, l'histoire de cet homme qui était l'intendant d'un roi, très riche, puis lui aussi finalement, mais voilà que il lui doit une somme telle que c'est irremboursable, 10 000 talents or. Il faudrait des millénaires pour rembourser une somme comme ça en travaillant tous les jours. Donc finalement, cet homme dit, écoute Seigneur, moi
je pourrais jamais, je suis obligé de vendre ma femme et mes enfants comme esclaves, et moi aussi, parce que je ne peux pas rembourser la dette. À l'époque, ça se faisait, on pouvait se vendre comme esclave et vendre sa famille comme esclave quand on ne pouvait pas rembourser les dettes. Et puis ce roi regarde ce pauvre homme et il lui dit, comme ça, tout de go, eh bien, je te remets ta dette. Alors, ça va lui coûter. Au roi, il va perdre 10 000 talents. Or, énorme, énorme. Mais tant pis, je peux, j'ai les moyens, je le fais. Jésus avait les moyens, Dieu avait les moyens en Jésus, il l'a fait. Et cet homme, bien sûr, effaré de ce que son maître a fait, et puis il repart chez lui, sur la route, il rencontre un copain qui lui devait un peu d'argent, quelques mois de salaire, et il lui saute dessus. Il le prend à la gorge, il dit « Dépêche-toi de me rembourser, tu me dois !» Puis l'autre dit « Oui, d'accord, je te rembourserai tout. » C'était la même chose que lui, il avait dit au maître, au roi, il avait dit la même chose. « Je te rembourserai tout », ce qui était une illusion totale. Mais là, celui-là, l'autre, là, qui est pris à la gorge, il pourrait rembourser tout, il pourrait. Et l'autre lui dit « Non, tout de suite !» Et puis évidemment... Quand le roi apprend ça, parce que le public qui a assisté à la scène est scandalisé, eh bien, il le fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout payé, c'est-à-dire une éternité. Donc, vous connaissez cette histoire. Elle est tellement parlante. Alors, je termine en disant, combien de fois, ça c'était une question, hein, l'apôtre Pierre vient vers Jésus et dit, au fond, c'est combien de fois que je dois pardonner à mon frère ou à ma sœur? Les rabbins, la plupart des rabbins juifs à l'époque, ils disaient il faut aller jusqu'à 4 fois. Bon, quelqu'un qui vient te demander pardon 4 fois, surtout si c'est pour la même chose qui recommence, on se dit c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis Pierre, il interroge Jésus. Il se doute que Jésus, il irait plus loin. Alors il lui dit, est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois? Parce que lui, c'est ce qu'il aurait fait. 7 fois, ok, d'accord, moi, jusqu'à 7 fois, ça va. Mais alors après, il faut quand même pas pousser le bouchon trop loin. Et Jésus lui dit, vous savez ce qu'il lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, je te dis jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire... toujours. Alors là, on pourrait se dire, oui, mais là aussi c'est exagéré. Parce que quelqu'un qui recommence toujours les mêmes choses avec moi, j'en ai assez par-dessus la tête. Eh bien Jésus dit, moi je l'ai fait. Et si tu t'unis à moi, si tu me pries par le Saint-Esprit, si ma mentalité entre en toi, tu pourras le faire aussi. Et tu verras qu'il n'y aura pas besoin de faire 70 fois ces fois, il s'arrêtera avant. Mais quand? Je ne sais rien. Mais fais-le. Et c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui ici, à nous, à moi. Fais-le. Parce que tu verras. Ah oui, à propos du couple dont je vous parlais, à qui nous avons eu l'occasion de partager ce message radical, ils se remettent ensemble. Et il y avait toutes les raisons qu'ils ne se remettent pas ensemble. Ils ne voulaient pas se remettre ensemble, mais ils ont décidé de se remettre ensemble et de réparer ce qui était faux. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, tu es grand. Ce n'est pas la première fois que je vois ça, mais c'est une des fois les plus frappantes. Oh, je dis, Seigneur, alors là, la puissance du Saint-Esprit, elle agit. Et ça vaut la peine. Et il faut prier pour des gens comme ça, parce qu'ils pourraient être tentés de revenir en arrière, de rétro-pédaler.
Donc il faut prier, continuer de prier pour des gens comme ça. Mais ils ont dit ça. Et la joie de Dieu est immense et notre joie en tant que frères en Christ est immense. Et si ça nous arrive à nous, dans notre famille ou comme ça, eh bien réjouissons-nous parce que c'est la volonté de Dieu. Voilà. Seigneur, donne-nous de descendre au profond et d'écouter tes paroles comme elles sont dites, rapportées par les évangiles ou par les apôtres, parce que c'est cela qui est vrai. Nous ne voulons pas édulcorer en trouvant des circonstances, mais nous voulons entrer radicalement avec toi, nous revêtir de Christ, devenir un disciple de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous voulons l'ôter en toi, l'ôter en ton nom. Nous n'avons pas le pouvoir de le faire, mais nous avons le pouvoir de témoigner que tu le fais au travers de nous. Au travers de nous. Seigneur, merci de nous prendre en charge et de nous transformer au point que nous soyons d'accord de pardonner et de pardonner encore et de pardonner encore jusqu'à ce que on voit des améliorations, on voit des changements, on voit une humanité qui commence à ressembler un peu à son Père Céleste et au Fils, le frère, notre frère. Alléluia. Merci Seigneur. Alors que tous ceux qui voudraient mettre en ordre encore quelque chose puissent s'approcher tout à l'heure, après le chant final, pour qu'on puisse prier si vous éprouvez le besoin. Et ça serait grandiose de nettoyer la situation. Amen.